Nous poursuivons cette émission avec Ditoa Mareini, directeur général d'Olive Crowd. Bonjour. Bonjour. Alors, vous incarnez la réussite. Est-ce que ce séminaire sur l'excellence éducative peut être facteur de développement? Bon, d'abord, je remercie aux organisateurs de cet événement. Je pense que il faut s'interroger, il faut réfléchir, et c'est l'idée, la raison d'être même de ce séminaire. Donc, oui, ça pourrait être un facteur d'excellence parce que, bien entendu, il faut qu'on parle d'excellence, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on trouve les facteurs et les leviers qui pourront nous amener vers l'excellence. Donc, pour répondre à votre question de manière précise, oui, il en faut. Alors, Et selon vous, qu'est-ce que l'excellence éducative? Qu'est-ce que ça représente pour vous? alors, l'excellence éducative, d'abord et dans un premier temps, c'est tout simplement de pouvoir réussir dans la vie. Et puis, si on veut hiérarchiser l'excellence, là, c'est autre chose. Après, ceux qui vont réussir dans des niveaux très très élevés, c'est ceux qui vont aller peut-être devenir des experts à l'international ou qui vont revenir avec des niveaux d'expertise. Voilà, c'est ça, en gros, l'excellence, elle est plurielle. Donc, tout ce qui peut d'abord contribuer à l'élévation des jeunes, des étudiants, c'est ça l'excellence. Donc, on ne peut pas, par exemple, être dans l'hiérarchisation des voilà, bon. Parce que finalement, la définition de l'excellence, c'est une fois que on parvient à trouver sa voie, quelle que soit la voie, et réussir dans la vie. Bon, après, être excellent, c'est faire des choses d'une manière mais extrêmement bien, extrêmement dans des niveaux élevés et tout simplement pour servir le territoire, c'est-à-dire mettre son compétence, mettre son excellence au service du développement du territoire. Pour moi, ma définition pour l'excellence, elle est assez simple et c'est ça. Et comment pourrions-nous pousser les jeunes à faire exactement ces études d'excellence? Je pense que dans un premier temps, il y a la sensibilisation, l'information et puis la formation. Alors la sensibilisation, il faut leur donner des modèles. Il faut qu'ils croient et qu'on leur accompagne dans leurs rêves. Quand on sort des schémas classiques traditionnels qu'on entend souvent par-ci par-là, c'est-à-dire donner aux élèves les outils, l'information, de ce qui existe, de ce qu'ils peuvent faire, même au-delà du territoire. Parce que lorsqu'on est cloîtré dans notre barrière, le wagon, notre wagon, finalement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de perspectives qu'on n'arrive pas à voir. Donc, il faut montrer aux élèves qu'est-ce qui existe au-delà du territoire. Il faut leur donner l'information, comment y parvenir, et puis bien sûr la formation. Alors, vous avez également animé un des ateliers. Alors, quels sont les points qui en sont ressortis? L'atelier était très intéressant dans le sens où c'était un véritable état des lieux de ce qui existe. Et surtout, l'atelier s'était interrogé sur les freins au développement. Alors, il en ressort que Mayotte dispose des véritables atouts, et le Nord n'est pas en reste, sauf que ces atouts ne sont pas exploités, ou du moins ne produisent pas de la valeur, c'est-à-dire n'ont enrichi personne. Maintenant, comment faire pour que ces atouts enrichissent la population? Alors, il faut former les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, si vous le souhaitez, pour qu'ils soient capables, pour qu'ils soient en mesure d'exploiter les atouts qui sont en Mayotte comme dans le Nord, pour que, in fine, ces atouts produisent de la valeur. Donc, ça, c'est le sujet de la réflexion. Maintenant, quels sont les freins? Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés. Mais si je dois résumer, c'est la prise de conscience, ou plutôt la révolution de la mentalité qui est, je le rappelle, le préalable à tout développement économique. Donc, les économistes de développement sont unanimes à dire que le préalable à tout développement économique, c'est le changement de mentalité, la révolution de mentalité. Et donc, les ateliers insistent sur le fait d'inculquer aux élèves, c'est-à-dire dès leur jeune âge, à l'école, mais également au Shoni. Là, on va parler de la place, de la prépondérance du Shoni dans notre système sociétal. Donc, qu'on sensibilise, qu'on donne les éléments aux jeunes
pour changer les mentalités et c'est un processus en fait qui va être un peu plus long, mais qui sera possible et qui sera efficace si on le prend en amont, c'est-à-dire on va modeler, façonner les jeunes Oui. pour voilà, s'imprégner, pour être prêt à tout ce qui vient, aux défis auxquels ils doivent relever. Et c'est en gros ce qui en ressort de Merci, merci Dito Maraini. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Olive Crowd et nous développerons un peu plus ces sujets lors de la synthèse. Merci. Merci à vous pour l'invitation.